Bienvenue dans le podcast My Coaching Partner. Je m'appelle Capucine et je suis coach professionnel, spécialiste dans la gestion de carrière. Ici, on parle de carrière, de transition professionnelle, de prise de poste et de retour à l'emploi avec des conseils concrets, de l'inspiration et des clés pour passer à l'action. Si vous cherchez à dynamiser votre parcours professionnel, à naviguer sereinement à travers une transition ou à vous épanouir dans un nouveau rôle, ce podcast est fait pour vous. Bonne écoute! J'ai accompagné un client qui répondait à ses emails jusqu'à 23h tous les soirs, qui répondait le week-end. Il était joignable en permanence. Il acceptait toutes les réunions de dernière minute. Il ne disait jamais non à une demande urgente. Et le résultat, ça a été un burn-out à 38 ans. Et cette phrase qui m'a marquée lors de notre première séance, je pensais que dire oui à tout, c'était être un bon manager. Ce qu'il a appris, c'est que poser des frontières professionnelles saines, ça ne fait pas de vous quelqu'un de difficile, d'égoïste ou de pas professionnel. Bien au contraire. Ça fait de vous un leader beaucoup plus respecté, plus efficace et surtout plus serein. Aujourd'hui, ce client, il termine à 18h30 la plupart du temps. Son équipe le respecte davantage et personne ne lui en veut. Alors comment c'est possible ? C'est exactement ce que nous allons voir ensemble dans cet épisode. Je vais vous partager pourquoi il est si difficile de poser des frontières quand on est un manager, un cadre, un dirigeant. Je vais vous partager les 4 étapes concrètes pour établir des frontières saines, sans culpabiliser. Et je vais vous partager les bénéfices inattendus que vous allez en retirer. Si vous vous sentez débordé, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ou que vous culpabilisez chaque fois que vous dites non, cet épisode est pour vous. C'est parti. Avant de vous donner la méthode, parlons de ce qui vous empêche de poser des frontières. Parce que vous le savez, intellectuellement, dire non, c'est important, mais émotionnellement, c'est une autre histoire. Alors pourquoi c'est si difficile ? La première raison, c'est qu'on a peur du conflit. Beaucoup de personnes que j'accompagne me disent « si je dis non, je vais créer des tensions, l'autre personne va m'en vouloir ». Cette peur du conflit, elle est compréhensible. Vous avez construit votre carrière sur votre capacité à collaborer, à trouver des solutions, à être un joueur d'équipe. Mais voilà la réalité. Ne pas poser de frontières crée des tensions bien plus grandes à long terme. Va en découler de l'épuisement, du ressentiment, une baisse de performance. Et la plupart du temps, une explosion. Poser une frontière, c'est pas créer un conflit, c'est clarifier les attentes pour éviter les malentendus futurs. La raison numéro 2, c'est la culpabilité. Vous vous dites certainement, mon équipe compte sur moi, mon manager a besoin de moi, si je dis non, je les laisse tomber. Cette culpabilité est particulièrement forte chez les personnes qui ont grimpé les échelons en étant ultra disponibles. Vous avez certainement intégré cette croyance de disponibilité totale égale engagement professionnel. Mais voici ce que personne ne vous dit. Votre surdisponibilité ne vous rend pas plus performant, elle vous épuise. Et un cadre épuisé n'est plus en capacité de donner le meilleur de lui-même. La troisième raison, c'est le syndrome du bon élève. Vous avez réussi votre carrière en étant excellent, fiable, irréprochable. Vous avez appris à répondre aux attentes, à anticiper les besoins, à être celui ou celle sur qui on peut toujours compter. Alors dire non, c'est comme échouer à votre mission. Et vous détestez échouer comme tout le monde. Mais en fait, le piège, c'est celui-là. C'est en disant oui à tout, vous dites non à vous-même. C'est une règle fondamentale. En disant oui à tout, vous dites non à vous-même. À votre équilibre, à votre santé, à votre vie personnelle. Alors comment sortir de ce piège ? C'est ce que nous allons voir maintenant avec une méthode en 4 étapes que j'utilise très régulièrement avec mes clients.
Alors, pour établir ce que j'appelle des frontières professionnelles saines, je vous invite à suivre 4 étapes. Et j'attire votre attention sur le fait que chacune de ces étapes est essentielle. Vous ne pouvez pas en sauter une si vous souhaitez effectivement mettre en place ces frontières. Commençons par la première. Avant de communiquer une frontière, vous devez savoir quelle frontière vous voulez poser. Ça paraît évident dit comme ça, mais la plupart des personnes que j'accompagne n'ont jamais vraiment pris le temps de clarifier leurs propres limites. Alors, on va commencer par un petit exercice simple. Je vais vous présenter un framework que j'utilise avec mes clients. Ce sont les 3 niveaux de frontières. Le premier niveau, c'est les frontières non négociables. Ce sont vos lignes rouges, les limites que vous ne franchirez sous aucun prétexte. Par exemple, je ne travaille pas le dimanche, sauf urgence majeure validée 48 heures à l'avance. Je ne réponds pas aux mails entre 20h et 8h du matin. Je ne prends pas de réunion après 18h30, le mardi et le jeudi par exemple. Ces frontières-là, elles ne se négocient pas. Elles sont là pour protéger votre équilibre fondamental. Le niveau 2, ce sont des préférences que vous pouvez ajuster selon le contexte. Par exemple, je préfère recevoir les demandes urgentes par téléphone plutôt que par mail. Ou bien, j'ai besoin de 24 heures de préavis pour préparer une réunion stratégique. Ces frontières-là, elles peuvent être négociées, mais pas ignorées. Et on va trouver en 3e niveau les frontières négociables. Ce sont les ajustements ponctuels que vous acceptez dans des contextes exceptionnels. Par exemple, une deadline critique avant un lancement de produit, une crise client majeure ou un événement exceptionnel. Maintenant, c'est à vous de jouer. Prenez 10 minutes dans la semaine pour identifier vos 3 frontières non négociables. Demandez-vous, qu'est-ce qui est essentiel à mon équilibre? Quelle limite, si elle est franchie, me met en danger? Est-ce que c'est au niveau de votre santé, de votre famille, de votre énergie? Et enfin, demandez-vous, qu'est-ce que je ne veux plus accepter? Vous n'avez pas besoin de 10 frontières, 3 suffisent pour démarrer. Et une fois que vous avez identifié vos frontières, il faut les communiquer à vos équipes, à votre écosystème professionnel. Et c'est là que les choses se compliquent. La deuxième étape, c'est communiquer clairement, sans justification excessive. La plupart des personnes que j'accompagne font la même erreur quand ils posent une limite. Ils se justifient à l'infini. Je sais que c'est important, mais en ce moment j'ai beaucoup de choses, et puis ma fille a une pièce de théâtre et je suis un peu fatiguée, donc si c'était possible de... Non, stop. Plus vous justifiez, moins vous êtes crédible. Voici la bonne formule pour communiquer une frontière. Vous énoncez la frontière clairement, vous proposez une alternative si possible, et vous confirmez votre engagement global. C'est tout. Je vais vous donner 5 scripts que vous pouvez utiliser dès demain. Par exemple, premier script pour refuser une réunion de dernière minute. Je ne suis pas disponible cet après-midi. Je peux vous proposer demain 14h ou après-demain 10h. Qu'est-ce qui vous convient le mieux? Deuxième script pour poser une limite horaire. Je ne prends pas de réunion après 18h. Si c'est urgent, nous pouvons échanger par téléphone demain matin à 9h. Troisième script pour refuser une demande urgente non prioritaire. Je comprends que c'est important pour vous. En revanche, j'ai 3 priorités critiques cette semaine. Je peux traiter votre demande la semaine prochaine. Est-ce que ça fonctionne pour vous? Quatrième script, protégez votre week-end. Je ne consulte pas mes emails le week-end. Je reviens vers vous lundi matin en priorité. Dernier script pour déléguer une tâche. Je ne pourrai pas prendre en charge ce dossier. En revanche, une telle de l'équipe commerciale est très compétente sur ce sujet. Je vous mets en relation. Vous remarquez, aucune de ces phrases ne contient de justification excessive. Vous énoncez un fait, vous proposez une alternative, et c'est tout. Au niveau du ton, moi je vous conseille, lorsque vous posez une limite, d'être évidemment calme, ferme, ne pas hésiter, et courtois évidemment.
J'attire quand même votre attention sur le fait que poser une limite, poser une frontière, c'est facile. La tenir, c'est une autre histoire. Et ça m'amène à la troisième étape qui est tenir bon face à la pression. Voici ce qui va se passer quand vous allez commencer à poser des frontières. Les gens vont tester, pas par malveillance, juste parce que vous les avez habitués à ce que vous disiez toujours oui. Vous allez recevoir des demandes répétées, des soupirs, des remarques du style avant tu étais plus flexible, des tentatives de culpabilisation, pardon. Mais c'est urgent, tu comprends. C'est complètement normal et c'est là que vous devez tenir bon. Les 3 premières semaines, elles sont cruciales et voilà ce que je recommande aux personnes que j'accompagne. Première semaine, c'est inconfortable. Vous allez douter, vous allez vous demander si vous êtes en train de devenir difficile. Tenez bon. Semaine 2, les gens vont tester. Ils vont voir si vous êtes sérieux, ils vont insister. Répétez votre frontière calmement, sans vous justifier. Et la troisième semaine, les gens s'adaptent. Ils comprennent que vous êtes sérieux. Ils commencent à respecter vos limites. Après 3 semaines, votre nouvelle posture devient la norme. Et personne ne vous en veut. Poser des frontières ne veut pas dire être rigide, mais parfois il faut négocier, il faut bien le dire. Et la quatrième étape, c'est négocier quand nécessaire. Il y a des moments où vous devez être flexible, une deadline critique, un problème avec un client, un événement exceptionnel. Dans ces moments-là, vous pouvez ajuster vos frontières. Mais attention, ajuster ne veut pas dire abandonner. Et voici comment négocier intelligemment. La première règle, c'est clarifier l'exception. Je comprends que nous avons une deadline critique ce vendredi. Je peux exceptionnellement travailler samedi matin. En revanche, je serai indisponible dimanche. Là, vous êtes en train d'accepter l'exception, mais vous maintenez une limite. La règle numéro 2, c'est de demander une contrepartie. Je peux prendre cette réunion à 19h ce soir. En revanche, je partirai à 16h vendredi. Vous donnez, mais vous recevez en retour. Et la troisième limite, c'est de poser une limite temporelle. Je peux être disponible en soirée cette semaine pour le lancement de ce produit, mais à partir de lundi prochain, je reviens à mes habitudes horaires. Vous montrez que c'est exceptionnel et pas permanent. Retenez bien ceci, négocier une frontière, ce n'est pas céder. C'est trouver un équilibre entre le besoin de l'entreprise et vos besoins personnels. Et une personne qui sait négocier ses limites, elle va être beaucoup plus respectée que quelqu'un qui dit oui en permanence. Maintenant, parlons des bénéfices que vous allez retirer en posant vos limites. Le premier bénéfice, c'est plus de respect. En fait, vous pensez que dire non va nuire à votre réputation, à l'image que les autres ont de vous. En réalité, c'est plutôt l'inverse qui va se produire. Les personnes qui posent des frontières claires sont perçues comme plus crédibles, plus professionnelles, plus fiables. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils respectent leurs engagements. Quand vous dites oui, c'est un vrai oui. Pas un oui épuisé, suivi d'un travail bâclé ou d'un retard. Le deuxième bénéfice, c'est de meilleures relations. Poser des frontières améliore vos relations professionnelles. Pourquoi ? En fait, parce que vous n'accumulez plus de ressentiment. Vous savez ce qui tue les relations professionnelles ? Ce n'est pas le conflit, c'est le ressentiment non dit. Quand vous dites oui alors que vous voulez dire non, vous accumulez de la frustration et un jour vous explosez. En posant des limites dès le départ, vous préservez la qualité de vos relations. Vous êtes plus serein, plus présent, plus authentique. Le troisième bénéfice, c'est plus d'efficacité. Voici une vérité que personne ne vous dit. Dire oui à tout ne vous rend pas plus productif. Cela vous rend dispersé. En posant des frontières, vous protégez votre temps pour les priorités stratégiques. Vous passez de la réactivité permanente à la proactivité ciblée. Le quatrième bénéfice, c'est que vous devenez un modèle pour votre équipe. C'est certainement le bénéfice le plus puissant. En posant des frontières, vous montrez l'exemple à votre équipe. Vous leur donnez la permission de faire pareil.
Et ainsi, vous créez en quelque sorte une culture d'équipe où la performance ne se fait pas au détriment de l'équilibre en fin de compte. Voilà, vous avez maintenant un guide complet pour établir des frontières professionnelles saines. Si je récapitule les 4 étapes, première étape, identifier vos frontières non négociables avec les 3 niveaux. Deuxième étape, communiquer clairement, sans justification excessive. Troisième étape, tenez bon pendant les 3 premières semaines. Et quatrième étape, négocier intelligemment quand c'est nécessaire. Rappelez-vous de ceci. Poser des frontières, ce n'est pas de l'égoïsme. C'est du respect de soi. Et un leader qui se respecte inspire le respect. Alors maintenant, si vous avez du mal à poser des limites, des frontières, si vous vous sentez débordé ou si vous voulez construire une stratégie personnalisée pour retrouver à la fois votre performance et votre équilibre, moi je peux vous aider. J'accompagne des cadres et dirigeants comme vous dans mon programme spécifique et ensemble, on va identifier vos frontières, construire votre plan d'action sur 3 mois, travailler votre posture et votre communication et également vous aider à tenir bon face à la pression de votre écosystème professionnel. Et surtout, on va travailler pour retrouver du plaisir dans ce que vous faites sans sacrifier votre équilibre parce que c'est précieux. Je vous remercie de m'avoir écouté et n'hésitez pas à partager cet épisode avec une personne de votre entourage qui en a besoin. Je vous retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode sur la gestion de la pression en environnement exigeant. D'ici là, prenez soin de vous. À très vite!